Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Oui, Jésus dit, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Frères et sœurs de cette paroisse, la paroisse du Temple Israël d'Apuedo, et vous tous qui nous suivez à partir de la radio méthodiste La Voix de l'Espérance, et vous tous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, que la grâce et la paix, la joie, l'amour, la force et l'espérance vous soient multipliés au nom du Père, du Fils ressuscité et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Christ ressuscité est au milieu de nous. C'est notre joie et notre espérance. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Tel est notre nouveau statut de croyants en Christ ressuscité. Nous sommes des célestes, des personnes d'en haut, avec les exigences qui en dépendent, mourir volontairement à nous-mêmes pour évacuer le péché qui nous enlace. C'est pourquoi je vous invite à vous humilier avec moi devant le trône de la grâce céleste pour confesser nos péchés. Dieu vivant, nous nous humilions de n'être pas devant toi, un peuple aussi débordant de joie, en ce jour où nous célébrons la résurrection de ton Fils, à cause du souvenir difficile de nos péchés. Nous vivons, agissons et pensons comme si Jésus-Christ n'est pas vraiment ressuscité, comme s'il ne nous a pas délivrés du péché qui nous accable. Trop souvent, nous préférons nos succès à sa victoire et nous restons soumis à nos désirs et à nos passions.
Oh Dieu, change nos cœurs. Nous ne pouvons les changer nous-mêmes. Par le pouvoir de ton Fils ressuscité des morts, fais de nous des créatures nouvelles, capables de t'aimer, d'aimer notre péché et de te servir en vraie sainteté et justice tous les jours de notre vie. Accorde-nous de mourir à nous-mêmes pour vivre avec lui et pour lui. Qu'ainsi, nous soyons transformés à l'image de ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité avec lui par la foi en son sacrifice et en sa résurrection. Donne-nous aujourd'hui et toujours la joie de ton salut. Amen. Veuillez vous lever, peuple de Dieu. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Jésus-Christ. Amen. Yes.
Aide-nous, Seigneur, par ta parole qui nous le certifie, à ne plus chercher le Christ dans le tombeau vide. Dissipe nos doutes, fais de nous des croyants. Aide-nous, Seigneur, à accueillir dans notre vie le Christ ressuscité. Éclaire notre route, fais de nous des vivants. Amen. En ce dimanche 4 avril, jour de Pâques, le Messie nous propose 3 textes bibliques. Le premier texte dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 25, les versets 6 à 9. Le deuxième texte biblique dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 22 à 32, puis le verset 36. Le troisième texte biblique dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 24, les versets 1 à 12. La lecture se fera dans la version Louis II. Ésaïe, chapitre 25, versets 6 à 9. L'Éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici notre Dieu, c'est en lui que nous avons espéré, et c'est lui qui nous a sauvés. C'est l'Éternel en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Amen. La seconde lecture dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 22 à 32, puis le verset 6. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par haine. Car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que tu ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit, et ma langue est dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie. Tu me rempliras de bonheur par ta présence. Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ qui, en effet, n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Luc, chapitre 24, versets 1 à 12. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus.
Comme elle ne savait que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elle se ressouvint des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui disent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Et Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Le 642, ouvrez-vous porte du tombeau. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Acte 2, 24a. Prions Dieu. En ce jour béni de la résurrection, notre Dieu, tu nous fais la joie et la grâce d'être rassemblés en ce lieu. Merci Seigneur pour le privilège que nous avons, nous enfants de Dieu, de prendre conscience que tu es Dieu, que tu nous aimes, que tu prépares pour nous le royaume des cieux, et que morts ou vivants, nous sommes vivants en toi. Merci Seigneur. Oh Dieu, aide-nous à comprendre ce que nous avons lu. Donne-nous donc ton intelligence, l'intelligence qu'accorde le Saint-Esprit,
dans le nom précieux de Jésus-Christ, parole faite chair. Amen. Je vais vous asseoir. Frères et sœurs, quand nous pouvons prendre conscience que pendant que nous sommes ici, en bien d'autres lieux de culte en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Océanie, en Asie, en Europe, en Amérique, tous les rachetés de l'Éternel crient Alléluia. Tous ceux qui sont en Christ, tous nous réjouissons. Je vais donc de nouveau vous saluer de la paix du Seigneur, saluer tous les auditeurs de la Voix de l'Espérance, saluer tous ceux qui suivent la télévision méthodiste, Espérance TV, à travers les réseaux sociaux. Que Christ le ressuscité demeure notre Dieu. Amen. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Voici une des paroles très fortes de la grande prédication ou de la première prédication de l'Église par les apôtres, et précisément de l'apôtre Pierre, parlant de Jésus-Christ, dans Actes 2, 24. Pour aller au pied de cette parole, premièrement, je donnerai quelques rappels de l'histoire de l'œuvre du salut. Et deuxièmement, l'événement de la résurrection. Et troisièmement, pour terminer, je donnerai quelques exhortations sur l'expression en le délivrant des liens de la mort. Quelques rappels sur l'œuvre du salut. Évidemment, Dieu, dans son existence, précède ou a précédé la création, puisqu'il est de tout temps. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais par rapport à l'histoire, par rapport à la vie des humains, vie entre Dieu et ceux qu'il a créés, la première fois que Dieu annonce l'œuvre du salut, c'est dans Genèse 3, 15. Nous savons que dans Genèse 3, l'homme et la femme, Adam et Ève, ont péché. Et conformément à la déclaration que Dieu leur a faite, si vous prenez le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous mourrez. Conformément à cette recommandation, Dieu va prononcer des sentences. Sentence envers le serpent, donc envers l'ange de la chute, envers Adam et envers Ève. Et par rapport à Ève, Dieu va dire, entre autres, le serpent te mordra au talon. Et là, il s'agit de la vie que Dieu allait susciter à travers Ève. Donc, Ève, Adam et toute l'humanité allaient souffrir, allaient être éloignés de Dieu, allaient connaître les astres, la souffrance. Mais ta postérité, c'est là qui est important, ta postérité lui écrasera la tête. En disant cela, Dieu dit, donc longtemps à l'avance, les hommes vont mourir, vont souffrir et mourir par la suite, mais moi, Dieu,
Je vais leur redonner la vie. L'histoire du salut commence là. Et alors, Dieu va susciter un peuple, le peuple d'Israël. Et le peuple, Dieu va l'appeler Israël, qui signifie Dieu combat, Dieu lutte, pour dire que dans la vie, nous ne resterons pas comme ça. La vie va être difficile pour chacun, pour chacune, mais nous devons rester debout, nous devons combattre. Donc Israël avec Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus, etc., les juges, les rois, les prophètes, les sacrificateurs, les chantres. Et Jésus lui-même va venir. Et avant que Jésus-Christ vienne, eh bien, ce rappel de salut va être annoncé. Par exemple, comme dans Michée 5, on va aller jusqu'à préciser le lieu de naissance, Bethléem. Et dans Isaïe 11, on va dire, voici, avec quelle puissance il va œuvrer. Et on comprendra qu'il ne s'agira pas d'un être humain, comme vous et moi, mais que Dieu lui-même allait venir. Dans Zacharie 9, on va préciser qu'il sera roi. Filles de Jérusalem, réjouissez-vous, car votre roi vient assis sur un ânon, revêtu d'une ânesse. Et dans Isaïe 35, on fera savoir que ce roi-là, qui va donner la vie au monde, va passer par la souffrance. Il n'aura aucune apparence qui attire. Ésaïe, dans sa prophétie, donc dans ce qu'il entrevoit, dit il sera faible comme un réseau. On va même le dédaigner. Mais c'est par ses meurtrissures, terminons, c'est par ses meurtrissures que nous serons guéris. Gloire à Dieu. Le moment venu, qui est l'heure de Dieu, qui est le temps de Dieu, Dieu lui-même va venir dans le monde. Dieu vient dans le monde pour nous sauver. Et puis, vous voyez comment Jésus va, tout en guérissant, tout en annonçant la parole, il va faire comprendre explicitement à Pierre et aux autres disciples, voici, le Fils de l'homme va souffrir, il va mourir, il va ressusciter, oui, je vais ressusciter le 3e jour. Dans Matthieu 16, c'est assez clair. Et le moment venu, l'homme va croire que c'est par sa propre puissance, par son propre pouvoir, qu'il va se saisir de Jésus, qu'il va lui infliger les peines, le juger aussi mal que nous jugeons aujourd'hui. Et même du rang de Jésus, il va se trouver quelqu'un comme Judas, Yehuda, celui dont le nom a le même sens que juif, qui signifie louange à Dieu, c'est-à-dire quand vous voyez le peuple juif, ce que Dieu fait à travers le peuple juif, vous êtes païen, vous pouvez connaître Dieu. Un homme merveilleux. Et c'est là qu'il porte le nom Yehuda, qui signifie juif, ou Judas, c'est lui qui, malheureusement, va trahir. Tous les prophètes, tous les disciples sont de la région de Galilée, le seul qui est la région de Judée, comme Jésus. Celui à qui Jésus a confié la trésorerie. Est-ce qu'on donne le trésor ou la trésorerie à n'importe qui? On donne l'argent à gérer à n'importe qui? C'est lui qui va dire au sacrificateur, à la cohorte, celui à qui je vais donner un baiser. C'est lui. Saisissez-vous de lui. Oh là là. Tout c'est ça, l'humain.
hélas. Donc Jésus, on va le traîner ici, le traîner là. Les disciples vont fuir, il y en a qui vont suivre, mais de loin, etc., etc. Et finalement, on va le clouer à la croix de Golgotha avec toutes sortes d'injures. Toi qui ressuscites les morts, pourquoi ne peux-tu pas sortir de la croix? Et le brigand cloué à la gauche, qui va se faire donc le représentant de la race humaine pour insulter Jésus, pour condamner Jésus. Et demande que celui qui est cloué à droite va dire non, toi et moi, nous méritons ce qui nous arrive, mais pas lui. Jésus-Christ va mourir. Mais conformément à tout ce que Dieu a annoncé, voyez, il va être mis au tombeau, dans un tombeau de riches, comme ça a été annoncé. Et le troisième jour, il va revenir de la mort à la vie. Et vous savez, lorsque il est ressuscité, les gardes qui ont été commis à la tâche de surveillance, parce que les sacrificateurs sont allés voir Pilate pour dire, Pilate, de grâce, accorde que quelques gardes soient devant le tombeau parce que les disciples certainement l'ont enlevé, ils vont l'enlever, et ils vont dire qu'il est ressuscité, et cette ignominie-là, ce mensonge-là sera pire que le premier. Et Pilate va leur dire, vous avez les gardes vous-même, gardez-le. Jésus, quand il ressuscitait, il y a eu un tremblement de terre, les gardes qui étaient là, tous ont tremblé, sont tombés. Quand Dieu veut accomplir des actes, personne n'est informé, Jésus est ressuscité. Dans l'histoire du salut. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, ça rejoint ce que je viens de dire. Contrairement à toutes les prévisions humaines, Dieu qui a un plan de salut a accompli point par point son plan. Il y a eu des moments où la foule, voyant les prodiges, a voulu se saisir de Jésus pour faire de lui le roi des Juifs. Jésus s'est échappé parce que ce n'était pas son temps et ce n'est pas de cette manière qu'il va être proclamé comme roi. Et puis d'une fois, les sacrificateurs et autres ennemis jurés de Jésus ont voulu le prendre pour le tuer. Il s'est échappé parce que Dieu a son plan. C'est quand Dieu veut que quelque chose arrive dans le plan qu'il a tracé que cette chose arrive. Rien ne surprend Dieu. C'est nous les humains qui sommes surpris. C'est nous les humains qui sommes pressés. Dieu fait chaque chose en son temps. Jésus, donc, le troisième jour, est ressuscité. Au moment où personne n'y pense. Les femmes qui n'ont pas eu le temps d'embaumer le corps, conformément à la coutume juive ou à la coutume du Moyen-Orient, ils ont dit, puisque le samedi qui est le Shabbat, le jour de repos, personne ne peut bouger. Donc le troisième jour, c'est-à-dire le dimanche, elle court au tombeau pour accomplir cet acte coutumier, sans compter sur la volonté de Dieu. Dieu a fait ce qu'il a pu. Christ est ressuscité. On a tenté de dire non, c'est faux, non, c'est faux, non, c'est faux. Les disciples eux-mêmes vont se mettre à douter. Pourtant, il leur a dit,
le troisième jour, je vais ressusciter. Il faudrait quand même Dieu attendre un peu le troisième jour. Qu'ils attendent. 1, 2, 3. Il dit, troisième jour, je vais ressusciter. Mais pour l'homme, c'est trop difficile. Parce que l'homme a son plan. Nous, on pensait que c'est lui qui nous, voyez, ceux qui ont donc pensé que la lettre au roi, pour qu'il s'asseye à la droite et à gauche, qui mange à la table du roi, etc., eh bien, c'est la déception. Alors, on ne peut pas continuer à attendre. C'est pourquoi même quand il est apparu plus d'une fois, eh bien, ils ont dit, allons à la pêche. Et tous ont dit oui, je vais avec toi, Pierre, on va ensemble. Et même si on a tout perdu, au moins on n'a pas perdu le métier de pêcheur. Terrible. Christ est ressuscité. Ce n'est pas un autre qui me dira que Christ est ressuscité, puis je vais boire. Oui, je vais dire, je suis chrétien. C'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même. La parole de Dieu peut retentir. On peut témoigner, on peut dire ceci, on peut dire cela, mais c'est moi-même. Alors la question qui se pose, avant de passer au troisième point, la question qui se pose, est-ce que chacun de nous ici venus croit de manière personnelle, sur la base de Jean 1,12, à ceux qui croient, la parole de Dieu, là, il s'agit de Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que chacun de nous, venu à cette joie de Pâques, a Jésus dans sa vie? Si je n'ai pas Jésus dans ma vie, il ne me sert à rien de venir écouter la parole de Dieu, de prêcher, d'exercer telle ou telle fonction dans l'Église. Tout est vain. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Cela veut dire quoi? Il est revenu de la mort à la vie. Et c'est là que s'accomplit ce que Dieu lui-même a dit aux Juifs avant qu'ils ne sortent de l'Égypte, dans Exode 12. Vous prendrez un mouton par famille. Vous le préparerez, mais vous ne croquerez pas les os. Les Juifs, à partir de là, voyez, ont observé la Pâque. Ils ont observé la Pâque jusqu'au temps de Jésus, mais sans comprendre ce que c'était. Et vous vous souvenez que le jeudi saint, Jésus-Christ a institué la Pâque. Il a pris le repas de Pâques avant les autres Juifs. Ça a été pour lui l'occasion d'expliquer la Pâque. Qu'est-ce que c'est? Le mouton. Vous voyez, quand on suit tout ce qui est dit là, le mouton que vos parents ont pris avant de sortir de l'Égypte, il s'agissait de moi. Dans Genèse 22, lorsque Dieu a dit à Abraham, non, ne tue pas ton fils Isaac, mais retourne-toi, il voit le mouton, et il comprend que c'est le mouton qui doit sacrifier, non un être humain. Ce mouton-là, c'est Jésus. Et c'est de ce mouton que Dieu va parler à travers Ésaïe, dans Ésaïe 35, comme nous l'avons dit. Voilà comment Dieu va expliquer les choses. Le mouton. Aucun os ne sera brisé. Voyez, effectivement, lorsque Jésus-Christ est mort, il est mort plus tôt que les deux autres condamnés. Voyez, quand on vous condamne, à un moment donné, puisqu'il faut faire vite pour que la Pâque juive soit célébrée, il ne faut pas célébrer cela dans le sang, même s'il tue. Il faut faire vite, et quand on vient que vous n'êtes pas encore morts, vous, les suppliciés, on rompt vos jambes. Mais quand je suis approché de Jésus, il était déjà mort.
aucun os n'a été brisé. Donc, Jésus, l'agneau de Dieu, et le pain qu'ils ont pris en Égypte avant de sortir, le pain qu'on consomme, n'est-ce pas, en Pâques, c'est le corps de Jésus. Et le vin, c'est le sang de Jésus. Vous voyez comment Dieu accomplit dans l'histoire tout ce qui était tout simplement merveilleux. Christ est ressuscité et c'est la raison pour laquelle il faut prendre ces trois expressions. L'expression résurrection qui signifie se lever. Se lever. Donc, quitter la mort pour revenir à la vie. Il y a l'expression Pâques qui signifie passage. Passage. Cela veut dire quoi? L'ange de l'Éternel, le jour de Pâques, le jour où il prenait le repas en Égypte, l'ange devait parcourir les maisons et là où il y avait du sang sur les linteaux des portes, l'ange devait passer outre, dépasser, enjamber. Et ceux qui étaient enjambés, donc là où l'ange n'allait pas, ils avaient la vie. Donc Pâques signifie que Dieu, voyez, fait passer la mort au-dessus de nous. Et nous sommes vivants. Vous voyez tout cela, le mot Pâques. Nous passons alors de la mort à la vie. Et puis l'autre mot de Pâques, c'est Alléluia. Alléluia qui signifie, qui vient d'un verbe hébraïque, Allah, qui signifie se lever. Cela signifie que celui ou celle que Dieu a sauvé, celui ou celle par-dessus qui la mort a passé, celui qui est vivant doit se lever par la foi jusqu'à Dieu. Donc quand nous disons Alléluia, c'est-à-dire louange à Dieu. Louange à Dieu. C'est vers Dieu que nous nous élevons. Malheureusement, les hommes que nous sommes, eh bien, c'est Alléluia Boni. Si tu es Quadio, Alléluia Quadio. Akisi, Alléluia Akisi. Au lieu de donner gloire à Dieu, nous nous donnons gloire. Nous nous donnons gloire. Attention! En Pâques, Dieu nous humilie. Dieu dit, restez humbles. Et vous voyez pourquoi quand Jésus-Christ est né, quand il est né, quand vous repensez le cri des anges, ou la musique des anges, ou le cantique des anges, qu'est-ce qu'ils ont dit en substance? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes. Ça veut dire quoi? La gloire, c'est à Dieu. La paix, ceux qui ont besoin de paix, c'est qui? C'est nous. Ivoiriens, c'est pas nous. Mais notre problème, nous voulons prendre la gloire de Dieu. Et pendant que nous prenons la gloire de Dieu, la paix même fuit. Le jour de Pâques, Dieu a beaucoup de choses à nous enseigner. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Des liens de la mort. Et quand on parle de lien, d'abord le mot lien. Au singulier, c'est ce qui attache, ce qui sert, n'est-ce pas, de relationnel, donc ce qui unit. Ce qui unit, et c'est positif ici. Mais en français, quand on parle de lien, on met ce mot-là au pluriel, ça évoque tout de suite les chaînes des prisonniers. Primitivement, quand on met le mot lien au pluriel, il s'agit des chaînes. Il s'agit
des chaînes. Bien sûr, par abus de langage, aujourd'hui, les liens peuvent être utilisés autrement. On peut même parler des liens conjugaux, etc., etc. Mais au sens premier du mot lien, quand il est employé au pluriel, il s'agit de chaînes. Et c'est ça qu'on a ici. Les chaînes, c'est donc ce qui nous lie à la mort. Ce qui nous lie à la mort. Il ne s'agit pas de simples liens, de simples bandeaux ou de linceuls, comme dans Jean 11. Jésus ressuscite Lazare et puis dit, déliez-le. C'est-à-dire, ce que vous avez mis autour de son corps, enlevez cela. Vous voyez, là, ça c'est au sens ordinaire. Mais au sens où est employé le mot lien dans Actes 2, 24, en le délivrant des liens de la mort, il s'agit des chaînes. Tout ce qui nous apparente à la mort. Et c'est important ici. Nous disons que Jésus-Christ est ressuscité. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes chrétiens. Mais y a-t-il pas de liens que nous tissons nous-mêmes? Des choses qui nous apparentent à la mort, qui sont des choses de ce monde. Et quand vous prenez Colossiens chapitre 2, verset 8, vous voyez ce que Paul dit. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Là, il ne s'agit pas des réflexions, simples réflexions humaines, mais philosophie en tant que ce qui nous éloigne de Dieu. La philosophie est par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde. Les rudiments du monde, c'est ce qui n'est pas encore brûlé et qui existe encore dans le monde et qui peut nous éloigner de Dieu, les rudiments du monde. Nous disons sauver, mais parfois nous-mêmes, nous cherchons les rudiments du monde ou les liens. Par exemple, quelqu'un meurt dans la famille et qu'est-ce que nous faisons? Si c'est une grand-mère, généralement c'est ça, et puis, tous les enfants, les petits-enfants, leur attachent une corde. Est-ce que nous savons ce que cela signifie? Oh, c'est pour que vous vous rappelez la mort, c'est pour que elle vous envoie des bénédictions, c'est pour que, mais non. Les démons utilisent ces liens-là. Ce que nous mettons ici, ce que nous mettons là. Les rudiments du monde, c'est ce que nous mettons sur notre corps. Et que Satan et les démons aiment. Ça devient leur point d'atterrissage sur notre vie. Faisons attention, c'est genre de choses. Et je vais même plus loin. Lorsque vous allez dans un magasin, que vous achetez un pagne, que vous achetez un tissu, que vous achetez des chaussures, même une montre, priez là-dessus avant de porter. Quand vous recevez quelque chose, priez là-dessus. Priez là-dessus. Évidemment, il ne s'agit pas de dire, oh Seigneur, merci en mangeant du chewing-gum, on est là, on prie. Mais du fond du cœur, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ceci, cela. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que ton sang touche ceci, touche cela. Et dès que nous avons prononcé une telle prière au nom de Jésus-Christ, s'il y a des démons qui sont attachés là, les démons prennent la fuite. Jésus est ressuscité, il a la toute-puissance. Nous n'avons plus à craindre. Nous n'avons plus à craindre. Nous avons avancé vers le royaume de Dieu. Parce que Christ ressuscité, c'est notre propre résurrection à venir. Déjà, nous sommes ressuscités par la foi, c'est-à-dire nous dépassons les choses de ce monde
Le chrétien, c'est l'homme le plus intelligent, parce que l'intelligence humaine, ça s'arrête aux choses humaines. Ça s'arrête aux planètes, etc., etc. Mais le chrétien, lui, son intelligence va jusqu'au ciel. Il croit au Seigneur, donc il est l'homme le plus intelligent, la femme la plus intelligente. Voilà la première forme de résurrection. Et la deuxième forme de résurrection, c'est ce qui va arriver quand nous lisons en Corinthiens 15. Jésus nous dit clairement que quand il va revenir, il va nous prendre, il y aura donc une force qui va nous enlever et nous serons transportés dans les cieux pour la vie dans le royaume. C'est la résurrection totale. Mais pour l'heure, frères et sœurs, prenons conscience que Jésus a tout le pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous lisez les récits de la résurrection, vous voyez, selon Matthieu, vous voyez, que fait l'ange? L'ange qu'on voit où il est, on dit l'ange a roulé la pierre et s'est assis dessus. Jésus a triomphé de tout. La pierre qui fermait le tombeau, l'ange est assis dessus. Donc Jésus s'assoit sur nos difficultés, sur nos problèmes, sur tout ce qui constitue de véritables obstacles à notre foi, à notre avancement, à notre déception. Dieu est Dieu. À la résurrection, disons, Dieu est Dieu. Nous avons donc toute puissance en Dieu. Nous sommes heureux. C'est pourquoi les chrétiens sont les gens les plus heureux. Ils souffrent, mais ils savent que leur souffrance est pour un moment. Les enfants de Dieu que nous sommes, notre vie est transformée. C'est notre vie de ressuscité. Que les liens de Satan et des démons ne nous prennent. Que les traditions, je ne suis pas contre les traditions, toutes les traditions, mais je suis contre toutes sortes de traditions qui nous lient à Satan et aux démons. Les traditions signifient ce que l'on transmet de génération en génération. Mais dans ce qu'on transmet, il y a ce que Satan aussi glisse là, il y a ce qu'il glisse là-dedans. Et par la foi et sur la base de la parole de Dieu, qui sert de prisme de jugement, nous pouvons dire, ça, je le fais. Ça, je ne le fais pas. Le chrétien, ce n'est pas le béni oui. Tout ce qu'on dit oui. Tout ce qu'on lui présente dit oui. Non. Le chrétien, quand ça ne va pas, il dit non. Et c'est la raison pour laquelle il faut connaître la parole de Dieu. C'est par le Dieu qui nous aide. Nous sommes donc ressuscités. Nous sommes ressuscités. Réjouissons-nous qu'aucun lien ne nous prenne. Car, frères et sœurs, nous sommes en marche vers le royaume de Dieu. Amen. Confessons la foi chrétienne dans les termes du symbole des apôtres, en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est descendu de mort, il est monté au ciel, il s'est passé à la gloire de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois à la Sainte-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. En ce jour béni, nous te célébrons pour le secours que tu nous apportes dans l'épreuve, pour ta présence devant la mort et pour tes promesses de résurrection. Nous te remercions pour la paix et la joie que tu nous donnes par la foi, par ton amour et ta grâce qui nous sont renouvelés chaque jour. À toi, Seigneur ressuscité, notre Sauveur, gloire et louange pour l'éternité. Amen. Ô Christ, notre Seigneur ressuscité qui vit et qui règne à jamais, à la droite du Père, demeure avec nous, qui ne faisons que passer ici-bas. Protège et sauve ton Église par la puissance de ton Saint-Esprit, accomplis en nous ton œuvre de salut et que toutes choses soient recréées en toi dans la perfection. Toi qui as triomphé des liens de la mort et qui es revenu à vie le premier jour de la semaine, fais-nous revivre chaque dimanche, comme ce dimanche-ci, un nouveau jour de Pâques, un bienfaisant souvenir de ta résurrection. Que la sanctification du dimanche soit une bénédiction pour notre vie tout entière, pour nos familles, pour notre Église, et pour notre pays. Seigneur, augmente au milieu de nous le respect de ton jour. Seigneur, toutes les nations de la terre ont besoin du renouvellement que tu opères par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, afin que ce monde soit guéri de ces guerres, de ces tumultes et de ces déchirements, avec leur cortège de désolation pour les peuples en divers lieux. Notre pays, la Côte d'Ivoire aussi, avec ses autorités, depuis le sommet de l'État jusqu'à celles qui nous sont proches, dans notre localité, a besoin de la résurrection que tu opères par ta divine puissance, afin de trouver le chemin de son unité et de sa paix préalable, indispensable au bien-être de ses populations et à son développement. Suscite une nouvelle génération de politiciens qui apprennent par de ta puissance et qui opèrent le changement que d'eux-mêmes et de leur ambition, source d'incertitude pour la vie d'aujourd'hui et de demain. Donne ton esprit de résurrection, Seigneur, et sauve ton peuple. Toi qui as rassuré et consolé tes disciples en te montrant revêtus de gloire divine, donne force et lumière à tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Ranime l'espérance de ceux qui sont attristés ou tourmentés
de ceux qui sont méprisés ou abandonnés de leurs semblables, de ceux qui sont tyrannisés et persécutés, de ceux dont le cœur est brisé par le chagrin d'un grand deuil. Seigneur, nous sommes ici dans cette communauté, la communauté Israël, que nous portons devant ta face, qui bénéficie de ce jour comme toutes les autres communautés de notre Église, de cette visite du premier responsable, qui vient de donner un message pour nous nourrir en ce jour béni. Bénis la communauté, bénis son pasteur, son conseil, bénis toutes ses structures et accorde-lui tout ce dont elle a besoin pour être efficace à l'œuvre à laquelle tu l'as appelé, à partir de ce camp militaire jusqu'aux extrémités de la Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire. Toi qui as vaincu la mort, tiens-toi auprès des mourants et soutiens-les jusqu'à la fin par les promesses de la résurrection et de la vie qui n'aura plus de fin par Jésus-Christ, à qui soit la gloire maintenant et au siècle des siècles. Amen. Infiniment merci au Dieu incarnant pour le bon travail que nous avons commencé dans notre district. Et Dieu merci, tout va bien, nous serons à... Merci pour tout ce travail. Merci à pasteur Cynthia. Merci à vous tous, frères et sœurs, pour tout ce que vous faites. Que Dieu, qui est le Dieu de la résurrection, qui s'est assis par l'ange sur la pierre de difficulté, la pierre de l'empêchement, qui nous aide à avancer. Que nul ne se laisse aller au découragement et que toute la gloire nous revienne. Amen. Merci.
résurrection d'entrement de Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu a détruit les liens de la mort. Frères et sœurs, Christ est victorieux. Frères et sœurs, n'allons pas nous-mêmes créer des liens de la mort. En toutes circonstances, regardons vers le Seigneur pour lire sa volonté et pour faire ce qui est de nature à glorifier Dieu, à réjouir le cœur de Dieu pour notre vie, la vie de ceux qui nous entourent, la vie du monde. Et n'oublions pas d'annoncer partout, par l'action du Saint-Esprit, le message de la résurrection de Jésus-Christ, l'unique Seigneur et Sauveur des hommes. Frères et sœurs, allez en paix. Que le Seigneur notre Dieu dépose en vous et sur vous d'abondantes bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse vos foyers, vos milieux de travail. Que le Seigneur réponde à vos prières. Que le Seigneur vous accompagne sur le chemin de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la bonté de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit vous accompagne sur le chemin du royaume. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.